Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une journée spéciale pour l'émission Génération Scanner. En effet, pour la toute première fois, nous aurons le plaisir d'accueillir deux invités de marque sur nos plateaux. Et comme toute première fois, le plus important, c'est que ce soit mémorable. Et je pense que ça va être le cas. C'est parti. Qui dit émission spéciale dit dispositif spécial et c'est la raison pour laquelle je suis votre animateur pour cette émission. Évidemment, je rigole. Comme vous savez, au sein de Scanner, pour l'émission Génération Scanner, chaque jeune a le choix soit d'être chroniqueur ou animateur. Et Robin n'était pas disponible, donc je me suis proposé pour animer cette émission. Et d'ailleurs, Robin, je te passe le bonjour et j'espère que tu profites bien du soleil en Sicile. Revenons à notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement des jeunes. Vous savez à quel point pour Scanner, c'est important de mettre en avant l'engagement des jeunes. Et Scanner n'est pas le seul à faire ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle, durant cette émission, nous allons parler de deux autres ASBL. Une néerlandophone, War at Home Draat, et une francophone, Intera. Et en tant que jeune, je sais à quel point c'est difficile de s'engager pour différentes raisons. Et c'est la raison pour laquelle le fonds Reine Mathilde, via son appel à projet I See, ID, I Do, permet en fait aux structures qui mettent en avant l'engagement des jeunes de recevoir une aide. Et cette aide est soit financière ou alors par du coaching. Et tout cela permet de faire en sorte que nos jeunes puissent être des cracks, à savoir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. J'ai assez parlé, on va passer à nos chroniqueurs. Salut Roman, comment tu vas ? Ça va, je suis un peu stressée parce que c'est une émission un peu spéciale, mais je suis bien entourée, donc pas de souci, ça va aller. Et toi, Emma, comment tu vas ? Un peu pareil que Roman, je suis contente d'être ici parce que c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau, mais c'est vrai qu'on a quand même des invités d'exception, donc ça fait un peu stressé, mais je sens que tout va bien se passer. Donc je comprends. Et toi, comment ça va ? Merci de demander parce que comme j'ai dit, c'est la première fois que j'anime, donc oui. Il y a du stress, mais mélangé à de l'excitation, ouais. Donc j'ai hâte de commencer. J'ai hâte et en même temps je suis stressée parce que du coup, comme tu l'as dit Emma, on a des invités d'exception et j'ai vraiment comme très hâte de débattre avec. Parfait. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec notre première séquence qui sera animée par Roman, ici présent, qui sera l'interview de Anne d'Alcantara, qui est présidente du fonds Reine Mathilde. Comme Fortuné l'a expliqué, vous êtes la présidente du fonds Reine Mathilde et je vais justement vous poser un petit peu quelques questions pour un peu apprendre à connaître justement ce fonds et voir un peu de quoi il s'agit. Et donc pour commencer, j'aimerais bien juste savoir, est-ce que vous pourriez en quelques mots m'expliquer un peu justement en quoi ça consiste ce fonds et m'expliquer un peu vos fonctions et votre mission au sein de ce fonds justement. Okay. Alors, en fait, le fonds Reine Mathilde est un fonds qui se trouve dans les structures de la Fondation Roi-Baudouin. Mm-hmm. Et donc, en fait, la Reine Mathilde est activement présente dans son fonds et il y a une forme de présidence d'honneur qui lui revient et elle travaille activement avec le comité de gestion. Alors, ce qui est particulier au comité de gestion du fonds Reine Mathilde, c'est qu'il y a une cohérence dans le fonctionnement par rapport à l'objet du fonds. Et donc, nous avons des jeunes qui sont présents et qui siègent dans le comité de gestion. Il n'y a pas seulement pour des jeunes, par des jeunes, comme fil rouge au travers des actions du fonds. Il y a pas seulement un jury des jeunes qui, chaque année, désigne le lauréat, mais il y a aussi dans le comité de gestion de jeunes qui sont présents et qui représentent la voix des jeunes de façon large. Et voilà. Justement, vous disiez que le fil rouge, c'était par des jeunes pour des jeunes. Comment ça vous est venu cette envie justement de mettre en avant l'engagement des jeunes ? Mais je pense que ça, c'est évidemment, d'une part, quand même une histoire. Mm-hmm. C'est qu'à un moment donné, il a fallu clarifier l'objet du fonds et trouver un fil rouge qui pouvait être alors, après, conjugué
sur plusieurs thèmes. Et donc, par des jeunes, pour des jeunes, ça nous a paru être un fil rouge extrêmement intéressant pour son effet j'ai envie de dire, poupée russe. C'est-à-dire qu'on soutient un projet dans lequel il y a un projet, dans lequel il y a un projet, etc. Donc, cette possibilité-là, y compris, on est tout de suite déjà dans une perpendiculaire, puisqu'on soutient un projet fait par des jeunes, mais pour d'autres jeunes. Et alors, ça nous permettait aussi d'introduire le concept de vulnérabilité sur un mode qui nous paraissait consistant. Et c'est-à-dire de mettre la question de la vulnérabilité dans un partenariat vrai. Et alors évidemment, il y a aussi un élément qui est dans l'air du temps, puisque quand même la question de la participation, elle est sur la table depuis longtemps. Progressivement, elle se met en place. Et puis, comme nous le savons tous, la participation, en fait, ça demande, j'ai envie de dire, une métamorphose de la société, parce que ça remet très fondamentalement, beaucoup plus qu'on ne le croit, ça remet en question la façon, le lien entre les adultes et les jeunes. Et donc, on a pensé que de travailler sur la participation, comme vraiment pour réfléchir à l'impact du fonds dans la société, ça nous paraissait être un thème solide et qui pouvait vraiment traverser le temps, puisque aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal dans la parole. On le dit, on l'entend, on l'écoute. Et puis, vous allez pouvoir me dire mieux que moi, dans la réalité, c'est tout autre chose. Oui, et justement, une autre petite question par rapport à cet engagement et cette participation active des jeunes. Est-ce que vous avez justement l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a une augmentation de la part des jeunes de cette envie de s'engager, de participer activement à notre société ? Je ne crois pas que ce soit nouveau. Par contre, je pense que ce qui est nouveau, d'abord, c'est peut-être quand même que les adultes sont beaucoup plus ouverts à ça aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et ce que je trouve vraiment très, très intéressant, c'est de voir l'évolution du rapport des générations. C'est vrai que dans les années 60, 70, les rapports de génération étaient quand même beaucoup plus conflictuels qu'aujourd'hui. Et donc, un jeune, il voulait tout changer et surtout, il voulait faire a priori le contraire. Voilà. Et on n'est plus du tout là-dedans. Plus du tout. Et aujourd'hui, je pense que d'abord, on est quand même dans un monde, j'ai envie de dire, plus dur. On voit bien que ce qu'on appelle la jeunesse, le temps de la jeunesse augmente. Puisqu'au fond, les enfants deviennent ados beaucoup plus tôt qu'avant, et par contre restent jeunes adultes, et on voit bien que d'entrer dans le monde des adultes, entre guillemets, c'est quand même très souvent difficile. Alors que on n'attend pas le nombre des années pour avoir plein d'énergie, et au fond un besoin de faire. D'où d'ailleurs l'idée, après la période Covid, de venir avec un thème, ICID-IDO, un thème qui permettait d'y aller, de bouger, de faire, après avoir été confiné. C'était vraiment ça l'idée. Et je pense que la conscience du potentiel qui est dans la génération qui suit, je pense que cette conscience-là, aujourd'hui, a grandi. Et que donc, quand même, veiller à donner les possibilités, les conditions à une génération, quand même, de parler, mais pas seulement d'observer, de voir, de revendiquer, de dire, de nommer ce qui leur semble quand même
peu vivable, difficile à supporter, parfois quand même touchant et révoltant. Hein. Il y a quand même des choses comme ça. Et alors de pouvoir d'entrée de jeu répondre à ça par de l'action, hein. C'est pour ça que c'est important que les projets restent petits, pour que ce soit efficace, qu'il y ait une possibilité vraiment d'y aller. Je pense que voilà, je pense que aujourd'hui il y a quelque chose qui est, il y a une opportunité. Je pense qu'il est vraiment à saisir. Hein, parce que d'un côté, on peut le concept de participation, maintenant, il a été beaucoup expérimenté et donc on peut l'affiner et le rendre consistant, d'un côté. Et de l'autre côté, les grands défis, quand même. Peut-être on peut passer au coaching. Je pense que c'est important en fait. Je pense que Roman, tu peux passer à cette partie-là et je pense qu'on peut conclure avec ça parce que je trouve que c'est une plus-value par rapport. Enfin, il y a de l'argent qui arrive et c'est le nerf de la guerre comme vous l'avez dit, mais également une plus-value incroyable au niveau du coaching et je pense qu'on peut. Oui, justement, parce que comme Fortuné le disait, il y a un aspect financier bien évidemment, mais il y a aussi le coaching qui est un peu plus que permet le fonds. Pourquoi vous trouviez que c'était important justement ce coaching ? Aujourd'hui, on en fait le bilan et le coaching a vraiment répondu à ce qu'on espérait de faire de notre côté, du côté du comité de gestion. Mais moi, je me souviens de la première réunion où on a eu un retour sur le coaching au niveau du comité de gestion. Et là, on nous disait... Pour les jeunes, ils doivent se lever, ils doivent arriver à l'heure, c'est un samedi entier, 4 samedis, etc. Alors, ce coaching, quand même, c'est une occasion aussi pour les jeunes qui s'engagent à aller jusqu'au bout d'un projet par des jeunes pour des jeunes, sont encadrés, ont des accompagnateurs, et donc ce lien entre les jeunes et les accompagnateurs sont retravaillés, évidemment, quand on arrive dans le collectif. Et à partir du moment où on parle d'entrepreneuriat social, c'est essentiel de ne pas laisser chaque petit projet tout seul à se dépatouiller et, comme on a évoqué déjà, bien sûr, forcément, à traverser les obstacles qu'il y aura. Donc c'est quand même faire l'expérience de l'intelligence à plusieurs, parce que c'est quand même quelque chose il faut l'avoir vécu pour se rendre compte, et de se rendre compte aussi que de faire ensemble une activité où on est tous mis sur le même pied, alors qu'à l'intérieur de projets, il y a encore cette différence de génération qui est essentielle, puisque c'est quand même la question de la transmission, et que tout le monde est mis en position de transmission, puisque les adultes accompagnateurs sont dans une place de transmission, les jeunes qui s'engagent doivent transmettre à d'autres jeunes, et donc à un moment donné, on voit bien, il y a quelque chose qui fait cycle, et puis après, ça doit s'horizontaliser. Et alors, à ce moment-là, évidemment, il y a un effet tridimensionnel. Merci Roman, merci Madame d'Alcantara. Comme on a pu voir, le fonds Reine Mathilde, c'est pas qu'une question d'une aide financière, il y a également le coaching. Et vous avez répondu à pourquoi c'était aussi important. Et donc nous allons passer à notre prochaine séquence et accueillir notre deuxième invité pour une table ronde et qui sera animée par Sa Majesté la Reine Mathilde. Bienvenue Majesté, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au sein de nos plateaux. Et je pense au nom de Scanner, je peux vous remercier d'être venu ici, en fait, d'avoir pris votre temps, parce que nous savons à quel point il est difficile de vous libérer, vu votre agenda. Et donc, je vais vous laisser la place pour animer cette table ronde. Merci beaucoup. Ici, je suis dans le cadre du fonds qui porte mon nom. Et le but du fonds, c'est pour les jeunes, par les jeunes. Et donc, le fonds veut promouvoir l'entrepreneuriat social chez les jeunes autour de I See, I Do, I Do. Les jeunes voient beaucoup de choses autour d'eux, ont envie de changer, ont envie de s'engager pour d'autres jeunes dans la société. Mais comment faire ? Après, il faut passer à
I see, I do, ils ont des idées, et I do, de s'engager vraiment. Donc voilà, le fonds a pour but de pouvoir accompagner ces jeunes qui veulent s'engager pour d'autres jeunes. Et dans ce trajet de l'entrepreneuriat, on peut aussi rencontrer des problèmes, des obstacles. Et donc de pouvoir les accompagner dans cet engagement social. Ce qui finalement, c'est aussi, on responsabilise les jeunes, on croit en eux. Et c'est ça qui est vraiment important. Et donc, c'est une sorte aussi d'éducation à la citoyenneté active. Donc ça, c'est vraiment le but du fonds qui porte mon nom. Alors peut-être on peut commencer par une question vers vous. Comment voyez-vous l'entrepreneuriat social ? Comment voyez-vous cela ? Moi, en fait, comment je vois l'entrepreneuriat social, c'est en fait, en tant que jeune, ça peut être une autre personne qu'un jeune, mais ici, je nous prends nous en tant que jeune, c'est de nous lancer dans des projets au niveau local. Moi, je pense que c'est important que ce soit au niveau local, changer, que ce soit son école, son club de foot, son club de basket, et mettre en place des choses pour améliorer les conditions de tout le monde, de toutes les personnes qui participent à ce projet-là. Et moi, c'est plutôt comme ça que je vois ce qui est l'entrepreneuriat social. Donc, entreprendre, prendre des choses, et pour avoir une visée, pour avoir un résultat au niveau social, et améliorer en fait la situation des gens. Et je prendrais par exemple comme exemple, souvent dans les clubs de foot, ce qu'on fait, ou dans les clubs de basketball, c'est aller vendre un peu faire des plats, aller les vendre pour acheter plus d'équipements, acheter plus de matériel. Et donc ça peut être de l'entrepreneuriat social. Voilà. Ici, je prends un exemple sportif parce que j'adore le sport. Mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres choses. Est-ce que les autres, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Comment voyez-vous cet engagement, votre engagement pour d'autres jeunes ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Fortuné et je pense vraiment que c'est pas obligatoirement des grandes choses qu'il faut faire. Je pense que des petits gestes, ça peut vraiment déjà changer les choses parce que des petits gestes, ça peut en appliquer plein d'autres personnes. Ça peut vraiment donner l'exemple. Donc, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'il faut agir au niveau local. Pour moi, ça peut être aussi un peu plus large, mais je suis d'accord que c'est vraiment agir au niveau social. Mais je pense que vraiment, il faut vraiment aussi penser que des petits gestes peuvent vraiment aussi faire la différence et que c'est vraiment en faisant le premier pas que ça va en enclencher plein d'autres. Donc, voilà. Mais entreprendre, ça demande du temps, ça demande d'avoir des idées et ça d'apprendre ensuite de les réaliser. Alors, comment pouvez-vous décrire tout cet engagement au niveau pratique parce que c'est pas facile. Comme vous dites, on voit beaucoup, on a beaucoup d'idées au niveau sportif, au niveau social. Comment faites-vous pour entreprendre ensuite, pour pouvoir mettre cela en œuvre, que ça ne reste pas qu'au niveau des idées? Personnellement, je pense que déjà, on a tous la même envie, c'est d'aider les autres jeunes et de donner envie. Et on aimerait bien avoir une société peut-être plus juste, plus écologique, etc. Donc c'est aussi un moteur pour nous, c'est qu'on espère que notre engagement, il va profiter à d'autres jeunes et qu'il va pousser d'autres jeunes à s'engager. Et c'est pour ça que on prend le temps justement de faire, dans le cadre de Scanner, on fait des émissions de radio, on écrit beaucoup de textes, etc. Donc c'est aussi pour pouvoir communiquer, pouvoir donner la parole parfois aux jeunes qui ont peut-être moins l'occasion de la donner. Et je pense que c'est vraiment ça notre moteur à tous qui fait qu'on donne du temps et que aussi notre rédactrice en chef, qu'il y a plein de personnes autour de nous et autour des jeunes qui font qui prennent ce temps justement pour nous aider. C'est qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses et c'est pour ça qu'on se donne les moyens justement alors pour faire en sorte d'atteindre cet objectif. J'aime beaucoup votre message de donner du temps, parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à l'heure actuelle, c'est donner du temps. Et je trouve ça très beau de votre part de souligner, de donner du temps. Mais quand on construit un projet, on rencontre aussi des obstacles. Alors, quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer et quels sont les moyens que vous prenez pour pouvoir dépasser ces obstacles ? Il y a tout type d'obstacles. On peut très bien avoir un obstacle personnel comme un obstacle lié à un groupe. Mais pour moi, le plus important, c'est de savoir demander de l'aide. Parce que la plupart du temps, on se résigne et on se met dans une bulle où, pour la personne, le seul moyen de résoudre ce problème, c'est d'être seul et de le faire tout seul, alors que la chose à faire, c'est de demander de l'aide. Et c'est pas si grave de demander de l'aide. C'est justement, si on part du principe qu'on demande de l'aide, c'est qu'il y a des personnes qui veulent bien aider. Et je trouve que c'est super important et que c'est pas assez valorisé.
Alors, où trouver de l'aide? Quand vous êtes face à des problèmes, où trouvez-vous de l'aide? Parce que comme vous dites, il faut s'ouvrir, il faut essayer de chercher des solutions, il faut essayer de pouvoir surmonter ces obstacles. Alors, où trouvez-vous de l'aide? Moi, je sais que voilà, ici dans le cadre de Scanner, on a Céline, en fait, notre rédactrice en chef, qui nous chapeaute énormément. Et à chaque fois qu'il y a un petit couac, je pense que tout le monde envoie un petit message à Céline pour dire Céline, il y a un petit problème. Et je pense que c'est important, en fait. Au-delà du fait que les jeunes s'engagent, trouvent ce temps, il faut qu'il y ait des personnes qui encadrent ces jeunes. Parce qu'un jeune, le mois dernier, on avait pour sujet, on avait parlé de la scolarité. Donc, on est jeune, donc on est soumis à l'obligation scolaire. Donc, on part à l'école. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas consacrer 100% de notre temps là. Donc, on a besoin d'encadrants qui peuvent de temps en temps soit nous dire tu as oublié de respecter telle deadline, tu dois faire telle chose. Et donc, nous, ça nous permet en fait de rester fixés sur notre objectif. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir des encadrants qui sont là pour nous aider dans notre engagement. Donc, en fait, vous travaillez de façon complémentaire. Vous avez des idées, vous êtes des idéaux pleins d'enthousiasme, et puis avoir l'expérience de quelqu'un d'autre peut vous aider à aller plus loin, si je vous comprends bien. Oui, c'est vrai que c'est totalement ça. On a essayé de donner un peu plus d'autonomie à la rédaction jeune ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on ne saurait pas fonctionner sans notre directeur, comme Fortuné le disait, sans notre rédac chef. Donc vraiment, ils sont là pour vraiment nous aider, même nous permettre de nous aider quand on est un peu démotivé. Parfois, comme tu disais, il y a certaines périodes où ça peut être un peu plus compliqué, des périodes d'examen où on n'a pas forcément le temps ou quoi. Et c'est vrai qu'ils sont là aussi pour nous motiver, ils sont toujours là même à notre écoute en cas de problème, même au-delà de ce qui concerne Scanner. Donc c'est vraiment un peu comme une petite famille. Donc vraiment, ils sont vraiment très importants, et je pense que sans eux, je pense qu'on peut tous le dire que ce serait compliqué de faire fonctionner la rédac jeune et Scanner en général. Je crois que chacun a sa place. Chacun a sa place, et c'est grâce à votre enthousiasme, vos idéaux, qu'on peut aussi vraiment faire avancer des sujets qui touchent les jeunes, aussi les plus vulnérables. Mais alors, comment rendre tous ces projets pour lesquels vous vous engagez, votre engagement pérenne, que ça dure sur le long terme? Parce que ça, on peut avoir une idée et un projet, et puis pouvoir s'engager pour ce projet, mais ensuite, comment le rendre pérenne? Moi, personnellement, je pense que, bien sûr, il y a toute la question, par exemple, avec votre fonds, etc., toute la question financière, mais il y a aussi cette question il faut promouvoir et nous faire connaître, que ce soit par nos réseaux, par le laboratoire, par exemple, qu'on organisera le mois prochain. Et donc, c'est de montrer aux jeunes qui on est pour justement donner aux jeunes envie de venir, de rejoindre la rédaction jeune, et que finalement, la boucle, elle ne se boucle pas après nous, entre guillemets, qu'il y ait toujours des jeunes qui finalement veulent venir, veulent s'investir et prennent un peu peut-être notre place quand justement, on sera peut-être un peu trop âgé pour être dans la rédaction jeune. Et donc faire toujours de nouvelles rencontres et chaque fois faire venir de nouveaux membres, c'est ça aussi qui fait qu'on peut être pérenne, quoi. Et aussi innover et trouver toujours de nouveaux projets, ça c'est aussi important pour être... Alors, quel est le message que vous auriez envie de faire passer aux jeunes pour pouvoir s'engager davantage suite à ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire engagez-vous? Ça vaut la peine, c'est vraiment, ça vaut la peine de donner du temps, parce que vous dites que vous n'avez pas beaucoup de temps, ça vaut la peine de donner du temps. Quel serait votre message pour les jeunes qui nous écoutent? Je pense que, comme je l'ai déjà dit, je me permets, il faut se dire que déjà des toutes petites choses qui peuvent même prendre peu de temps, ça peut déjà faire changer les choses. Donc je pense qu'il faut se dire qu'on n'est pas obligé non plus de s'engager 3/4 de son temps. Je veux dire, déjà faire des petites actions, je pense que ça peut vraiment grandement faire bouger les lignes. Donc je pense qu'il faut se dire que c'est aussi nous les adultes de demain, et donc que c'est à nous aussi de prendre les choses en main. Et je veux dire, oui, c'est ça. Et donc, vraiment, que les petites choses peuvent changer les choses et que c'est notre monde, c'est notre futur. Et donc, on doit aussi prendre la place dans celui-ci et vraiment aussi s'engager, parce qu'il n'y a pas que les adultes. Les adultes. On est adultes quand même, mais jeunes adultes. Il n'y a pas que nos parents qui doivent agir. Donc, je pense que c'est vraiment ça que je pense que je dirais. Je ne sais pas si les autres... Croire en vous, en fait. Et croire, oui. Et vous? Je pense que je vais être dans la suite de ce que tu viens de dire, Emma. Je pense qu'il faut d'abord oser faire les choses. Parce que souvent, ce qui nous freine, c'est soit le regard des autres, soit on se dit je ne vais pas y arriver. Essaye.
Que tu échoues ou pas, c'est pas grave. Essaye et tu verras après. Que si tu réussis, tant mieux, tu continues dans ton engagement. Et si tu as échoué, tu peux peut-être essayer de comprendre pourquoi tu as échoué, là où ça a coincé. Donc je pense que le plus important, c'est d'oser. Et après, je pense que souvent, on aime bien. Je pense qu'on a tous rejoint comme ça Scanner, en fait. Au départ, on n'était pas très chaud, en fait. On se disait, je dois travailler, j'ai mes études. Et puis, on s'est dit, je vais commencer par écrire une petite carte blanche au début. Et puis, on se retrouve ici. Alors, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous a encouragé à faire cette étape et à oser? Moi, je trouve déjà que... même, il y a bien sûr, comme on en a parlé déjà, les rédacs chefs, les encadreurs, etc. Mais finalement, entre nous, entre les jeunes, on devient un peu comme une grande famille et finalement, on se pousse un peu tous vers le haut. Et c'est ça aussi qu'on a envie de participer, qu'on a envie de faire des projets. C'est que chaque fois, on est content de se retrouver. Par exemple, pendant l'été, on a fait un stage. Pendant 3-4 jours, on se voyait tous les jours et on était vraiment super heureux de se voir parce que on vient un peu de tout horizon, on vient pas tous de Liège, on vient un peu de partout. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que finalement, on a envie de continuer l'aventure et de faire de beaux projets. C'est aussi parce qu'on a peu une famille avec nos encadreurs et avec les jeunes. Je suis d'accord avec toi, il y a aussi ce sentiment d'appartenance. On est tous dans Scanner pour un même but, d'écrire, de faire la radio, de faire une émission pour une cause qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est ça qui nous permet d'avancer tous ensemble parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Par exemple, si je fais une carte blanche sur la santé mentale, on va prendre cet exemple-là, je sais très bien que Fortuné, Emma et Roman vont faire une carte blanche sur la santé mentale eux aussi. Et peuvent très bien eux aussi avoir un coup de mou à un moment donné. Et c'est vraiment cette grande famille, puisqu'on va pas se mentir, on a quand même beaucoup, qui fait qu'on se soutient l'un l'autre parce qu'on n'est pas seul. C'est cette solidarité entre vous. Et pour nous, pour le fond, ce qui est important, c'est de donner la voix aux jeunes et de croire en vous et de croire en toutes les capacités que vous avez pour entreprendre. Et c'est pour ça qu'on a décidé depuis des années que c'est pour les jeunes, par les jeunes. Donc, c'est que vous êtes les acteurs. On croit en vous, on veut vous responsabiliser parce que c'est pour nous important de pouvoir participer à une éducation de la citoyenneté active. Donc, vraiment, je trouve que c'est un magnifique exemple aujourd'hui que vous nous donnez. C'est votre engagement. Et j'espère de tout cœur que votre engagement va avoir des petits... comment on pourrait dire ça, que ça puisse influencer d'autres jeunes à pouvoir s'engager davantage parce que c'est vous qui allez faire la différence à l'avenir. Vous allez être, comme vous dites, les adultes de demain. Et si vous êtes déjà prêt à vous engager aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être demain? Ça va être... Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose ou peut-être un exemple, donner un exemple? Vous avez parlé de faire son petit possible chaque jour pour faire la différence. Est-ce que vous voudriez peut-être terminer par un exemple? Parce que ça parle aux jeunes, je crois. Un exemple. Par exemple, je me dis que au-delà des choses qui peuvent être plutôt, on va dire, instituées, déjà, on voit que l'écologie, c'est très important pour les jeunes. Et ne serait-ce que prendre une gourde plutôt que des bouteilles d'eau jetables, ou ne serait-ce que faire attention au tri des déchets. Je veux dire, c'est toutes des petites choses qui ne concernent pas forcément que les jeunes, mais je pense que les jeunes sont peut-être parfois plus sensibilisés à ça. Donc, je pense que on n'est pas vraiment obligé de parfois même se déplacer, faire des choses, tout ça. Je pense que vraiment des petits gestes quotidiens, par exemple pour l'écologie, où je pense qu'il y a plein d'autres sujets, mais je pense que déjà, par exemple, là, on voit que ça peut être un engagement des jeunes qui ont fait, par exemple, aussi leur marche pour le climat. Donc, on voit que ça les touche et on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui font des efforts écologiquement. Donc, je pense que déjà ça, c'est par exemple une première forme d'engagement, en tout cas pour moi. Pour les autres? Donner de la visibilité. Oui. Par exemple, si on voit une vidéo sur TikTok qui parle, je reprends ton exemple de l'écologie, liker, partager, ça peut vraiment faire une très grande différence et ça peut permettre à d'autres personnes de voir qui pourraient elles aussi avoir la possibilité de s'engager et donc d'amener plus de gens à s'engager et d'agrandir cette cause. Et techniquement, c'est rien. Un like, c'est quelques secondes et ça ne change pas une vie. Est-ce que vous voudriez encore terminer par un autre exemple
Par exemple, une manière aussi de s'engager, c'est ne pas avoir peur, aller vers l'autre, ne pas avoir peur d'innover, ou même, un bête exemple, mais par exemple, s'il y a un SDF de la rue, même donner sa petite pièce, on est déjà engagé, on contribue déjà, et c'est pas grand-chose, c'est une petite action, mais je pense que ça, c'est vraiment l'important aussi, et c'est ce qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des grandes choses, mais qu'à notre échelle, faire des toutes petites actions, mais essayer en tout cas de rendre le monde plus juste, meilleur, etc., c'est ça l'important, donc je pense que même faire des toutes petites actions, aller voir quelqu'un qui est même, par exemple, qui se sent pas bien, aller discuter avec lui, prendre le temps, c'est une manière de s'engager parce que finalement, on va à la rencontre de l'autre et on essaye d'améliorer, déjà qu'il se sente mieux et d'améliorer le monde de manière beaucoup plus vaste, quoi, si je puis. Comme vous dites, c'est peut-être une belle conclusion. L'engagement commence par des petits gestes au quotidien qui peut changer un environnement proche, apporter un sourire à quelqu'un qui a des difficultés, sourire à quelqu'un qui a des difficultés, comme vous dites, offrir un petit peu d'écoute à une personne qui a des moments difficiles. Donc voilà, l'engagement commence par des petits gestes aussi de tous les jours. Et vous êtes un bel exemple d'engagement. Vraiment, je vous remercie infiniment. Et j'espère que votre engagement pourra servir de modèle à d'autres jeunes pour assurer la pérennité de ce beau projet que vous avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, Majesté. Nous sommes très, très, très heureux. Je pense que tout le monde partage ce sentiment. On a eu une table ronde qui était très, très, très intéressante. On a pu apprendre sur l'engagement, comment s'engager, les difficultés, comment rebondir. Et je pense que ça peut tous nous aider. Nous allons passer à présent à notre dernière séquence qui sera animée par Emma et Nermine ici à mes côtés, qui sera la présentation de 2 projets qui ont répondu à l'appel à projet I See, I D, I Do. En effet, comme vous l'a dit Fortuné, nous vous proposons, avec Emma, de visionner 2 vidéos et d'en parler ensuite. Mais d'abord, réaccueillons Madame Anne d'Alcantara qui nous a à nouveau rejointes sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Nous allons donc présenter 2 projets faisant eux aussi partie de I See, I D, I Do. Mais commençons par la vidéo de Intera, dont le projet est Miam, une ASBL liégeoise qui nous propose de cuisiner ensemble. Le fonds Reine Mathilde aide Scanner au quotidien. Mais chez Scanner, on n'a pas l'exclusivité. Au contraire. Intera, une autre asseuse basée à Liège, bénéficie de son soutien. Mais avant tout, c'est quoi Intera ? ASBL Intera est une association qui a vu le jour à Liège il y a maintenant presque 5 ans, avec l'objectif de créer du lien entre les personnes nouvellement arrivées à Liège et les personnes locales. Créer du lien entre les arrivants et arrivantes et ceux qui sont déjà là pour une société plus unie. Le fonds de Sa Majesté a tenu à aider un de leurs projets en spécifique. Le fonds Reine Mathilde a permis de financer le projet Miam. Le projet Miam, c'est un projet d'atelier de cuisine interculturelle pour et par les jeunes entre 15 et 25 ans. Les ateliers Miam m'ont permis de cuisiner aussi avec les autres gens et aussi de connaître de nouveaux gens et parler et connaître de nouvelles réalités. L'objectif est de rassembler les jeunes d'ici et d'ailleurs et de permettre de créer des activités autour de la cuisine, de faire découvrir des plats différents, des plats traditionnels d'autres pays, des plats locaux et donc de permettre aux jeunes de vraiment se rassembler, d'être en groupe, de lutter contre l'isolement et de leur permettre de renforcer leur confiance en eux autour de la cuisine. Au début, c'était des choses à manger, on a fait des hamburgers, c'était très bon. Et après, c'était vraiment de connaître de nouvelles personnes. J'avais l'opportunité de parler avec beaucoup de personnes qui viennent des autres pays et aussi de connaître ces histoires de vie et c'était très chouette. Avec le fonds Reine Mathilde, fonds ne signifie pas que argent, budget, financement, mais bien aussi accompagnement pour assurer la cohérence et l'impact de ces projets. Le fonds Reine Mathilde a permis tout simplement que le projet Miam fonctionne, qu'il existe. Il nous a aussi permis de participer à différentes formations et donc à comprendre comment créer un projet de A à Z, à concevoir un projet comme celui-ci et à le mettre en place pour les bénéficiaires. Alors merci de permettre à des projets comme Scanner ou Intera de vivre, parce que la jeunesse, peu importe son origine, est vecteur d'espoir, alors il faut la soutenir. Est-ce que vous voulez réagir à la vidéo qui vient de se passer ?
Moi, ce que j'aime beaucoup avec cette vidéo, c'est l'aspect, l'approche multiculturelle. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple que de parler de soi. Et je pense que, surtout pour, pour la population visée, c'est des personnes qui arrivent en Belgique, des fois, on ne sait pas de quoi parler, mais si on dit « parle-moi de toi », souvent, on a plus simple. Et je pense que c'est une approche qui est hyper intéressante. Non, vas-y. Pardon. Non, je voulais dire aussi que le fait que ce soit basé sur la cuisine, particulièrement le projet Miam, c'est aussi quelque chose de vraiment bien parce que quand on cuisine, on n'a pas forcément besoin de parler beaucoup. Et comme les personnes ne parlent pas forcément encore très bien couramment le français, la cuisine, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, c'est un mauvais jeu de mots. Je veux dire, c'est quelque chose, on recopie les gestes et tout ça. Et ça permet aussi de découvrir des plats plutôt locaux belges, mais aussi des plats des différents pays. Donc je pense que c'est vraiment un projet qui est super. Et Intera, c'est vraiment une association amie de Scanner. Donc voilà, et je pense que son projet, c'est vraiment super bien d'utiliser la cuisine pour permettre de faire des rencontres entre des personnes qui arrivent nouvellement en Belgique et des personnes qui sont belges ou en tout cas qui sont établies depuis plus longtemps en Belgique. Donc voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Et le principe même de transmettre une culture à d'autres personnes qui la connaissent pas forcément, c'est super intéressant et c'est super valorisant pour soi-même. Et puis ça permet aussi d'avoir un premier contact avec un nouveau monde, une nouvelle vie en fait. Et je trouve ça super intéressant. Madame Anne d'Alcantara, vous voulez réagir? Alors, moi j'ai été impressionnée par la qualité de cette capsule et où en fait on vous voit aussi, vous, en action. Et puis je trouvais que la présentation était totalement pro. Donc j'étais vraiment très impressionnée. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Évidemment, partager des recettes de la nourriture, j'imagine qu'il y a un moment convivial où aussi, alors après ça, on mange ce qu'on a préparé. Je pense que c'est une merveilleuse façon de relier un élément, le petit geste, parce que vous en avez parlé avant, tout simple, quotidien, avec en même temps quelque chose de tellement important qui est de se rencontrer et voilà, tout simplement de s'apprécier. Oui, en plus, comme vous dites, justement, je trouve ça d'autant plus important que parfois, pour les nouveaux arrivants en Belgique, parfois c'est peut-être un peu compliqué justement de savoir comment faire pour rencontrer les Belges et les jeunes Belges. Et justement, cette initiative, elle permet justement la rencontre et elle permet une rencontre entre des Belges et des personnes qui viennent seulement d'arriver en Belgique. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment l'aspect rencontre et l'aspect... la cuisine, c'est rassembleur finalement, donc on peut juste cuisiner sans trop se parler, mais au moins on apprend à rencontrer les autres, on voit la culture belge, donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Et même dans la cuisine, il y a une recette, il y a aussi une part de notre âme qui est là-dedans. Et quand on voit les rues de nos villes, quand même, nous aimons beaucoup les cuisines d'ailleurs. Hein? C'est bien vrai. En parlant convivialité, moment convivial, le Fonds Reine Mathilde nous permet de se rejoindre avec les autres projets pendant toute une journée où on reçoit plusieurs coachings. Et j'ai une question pour vous. Quels sont les points les plus cruciaux qu'un coach pourrait nous enseigner? Moi, c'est vrai que personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller à un des coachings et c'est vrai que c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on abordait les points positifs de Scanner, mais également ce qui pouvait être plus difficile. Et c'est vrai que d'Insta, on a difficile, plutôt, on va dire, d'admettre nos points négatifs. Et c'est vrai qu'ici, ça permet vraiment de s'en rendre compte. Et comme on peut discuter avec des personnes de toute la Belgique, ça permet aussi d'avoir des jeunes qui ont de l'expérience en face de nous et qui peuvent vraiment nous donner des solutions qu'ils ont peut-être parfois eux-mêmes dû appliquer. Donc je pense que vraiment, ça permet vraiment d'améliorer le projet. L'association, c'est vraiment super intéressant. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment à valoriser ce genre de coaching. Donc voilà. Tu veux réagir, Fortuné? Oui, moi ce que j'aime beaucoup avec le coaching, c'est le fait d'être confronté à d'autres façons de faire. Et moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que souvent on a notre façon de faire et quand on voit les autres façons de faire, ça te permet de nous enrichir en fait. Et moi c'est vraiment cet aspect que j'ai trouvé super intéressant. Et si je m'abuse, je pense que Emma, toi aussi, tu as un autre projet à nous présenter. Oui, bien sûr, j'ai... une deuxième association qui est donc une association flamande. Bon, je m'excuse déjà d'avance parce que vu mon niveau de néerlandais, je vais certainement écorcher le nom de l'association et le nom du projet. Mais donc, l'association s'appelle Waaruit Dreit.
Et donc le projet, c'est le projet Gereit, mais je ne vais pas faire de longs discours sur l'association. Je préfère d'abord vous montrer la vidéo pour que vous voyez de quoi il s'agit. Geef een korte voorstelling van jullie project. Ons project bestaat uit 2 delen. Een hoofdzaak en een bijzaak, zoals dat ik dat altijd noem. De hoofdzaak zijn zeker de jongeren. Jongeren terug activeren, jongeren terug helpen. Tussen 15 en 30 jaar. De bijzaak is schoenen, zoals jullie hier achter zien. Schoenen terug nieuw leven geven. Waarom kozen wij ervoor om het idee van Gereit binnen I See, I Do voor te stellen? We zagen veel raakvlakken met het project. Voor jongeren, door jongeren. Ik heb zelf ook een enorm traject afgelegd. Dus ik weet hoe moeilijk dat het kan zijn. Jij hebt ook een serieus traject afgelegd, dus jij weet ook zeker hoe moeilijk dat het kan zijn. En ook de vraag is er ook. Hè. De jongerenwerkloosheid is enorm. De toeleiding naar de arbeidsmarkt verloopt moeizaam voor heel veel profielen. Dus, en dan zeker dat circulaire en dat duurzame van die sneakers, die tweedehands sneakers te behandelen en terug te verkopen. Dat heeft gewoon heel veel raakvlakken binnen de maatschappij. Wat hebben wij al gerealiseerd? We hebben 4 succesvolle sneakersverkoop gedaan. Er is 10 aantal jongeren actief geweest bij ons project. We zorgen ervoor dat we hier altijd een leuke sfeer hebben. Altijd? Ja, altijd. Misschien ja. Maar we hebben zo... Als jij hier niet bent, dan is het leuk. Vooral, we zijn ook echt een luisterend oor voor de jongeren. Ja. Er zijn 10 jongeren bij ons geweest. Ieders misschien andere afkomst, andere taal. Andere profielen, hè? Ja, profielen. Zeker. Maar die kunnen zeker zich comfortabel voelen. Hier binnen onze kelder. Hoe laat de jongeren hun betrokkenheid zien? En wat is jouw rol als begeleider? Hoe laat de jongeren hun betrokkenheid zien? Ja, het triggert ook. Hè. Als jongeren hier in het atelier binnenstappen, de sneakers, dat is gewoon niet actueel. Iedereen draagt sneakers tegenwoordig. Er worden er zoveel bijgemaakt ook. Het volume dat we ook zien. Dus het is iets dat dicht bij hun staat. Hè. Eigen identiteit, eigen waarde, eigen stijl. Ik als begeleider, ik heb gewoon raakvlakken met al die personen, al die jongeren. Van verschillende afkomsten, van verschillende achtergronden. Mede door wat ik zelf allemaal heb meegemaakt. En ik kan een goed ankerpunt, denk ik, zijn voor al die verschillende profielen. En zien dat die gewoon het zo goed mogelijk doen in de toekomst. Ja. En zoals dat we altijd zeggen, we hebben geen boek gelezen. Nee, om die mensen te helpen. Wij zijn ervaringsdeskundigen. Waar dromen jullie nog van? Waar dromen wij nog van? Ja. Oei, dat willen ze dat wel weten. Ja. Ik denk zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Van verschillende achtergronden, verschillende leeftijden. Wat is het effect van de coaching die het fonds jullie aanbod en wat hebben wij eruit geleerd? Het belang van de partners, dat hebben we nu ook wel gezien. Hè. Opnieuw en Co, de kringloop en Co waar we mee samenwerken. En Stad Morsel die het atelier ter beschikking stelt, of de ruimte waar we in kunnen werken. En dan het netwerk van de Koning Boudewijn Stichting is zeker ook niet te onderschatten, waar we nog beroep op al hebben gedaan en nog gaan doen. Hoe geven jullie concreet uiting aan de baseline van het fonds door jongeren voor jongeren? Jongeren staan bij ons centraal, dus die komen hier binnen, die leren elkaar ook kennen. Ja, klopt. De groepsdynamiek is altijd al heel goed geweest. Die leren elkaar trucjes om die schoenen bijvoorbeeld goed te kunnen poetsen. Die geven elkaar advies zelfs. Ja. En dat is mooi om te zien. Dus daarom voor jongeren, door jongeren, voor jongeren. Ja. Dus, moesten we nog een korte slotboodschap opschrijven? Gereit maakt het verschil voor hen, voor ons en voor de planeet. Zeker. Nice. Ok, donc on a pu voir cette super petite vidéo. Et un peu comme on a fait d'abord avec Nermine, je voulais vous demander votre avis sur la vidéo, sur le projet. Je ne sais pas, d'abord peut-être Madame d'Alcantara, si vous voulez réagir. Le titre est merveilleux, Gereit, sauver, waar het om draait. Et la conclusion, c'est pour la planète, c'est pour vous, c'est pour nous. Voilà. Alors j'ai trouvé que c'était un exemple de spontanéité. Et je trouve que c'est tellement sympathique. C'est vrai qu'on a très envie d'aller chercher des baskets après ça.
Donc je trouve que c'est contagieux et on sent aussi l'illustration de tout ce qui a été dit avant en termes de motivation, de persévérance. Non, c'était vraiment bon. Romane, par exemple, toi, je ne sais pas si tu veux réagir aussi sur la vidéo. Moi, je trouve que déjà, si on doit retenir un point similaire entre cette association et le projet Intera, c'est vraiment que la question qui revient, c'est l'assertion des jeunes, que vraiment on essaye de faire des projets où les jeunes ils peuvent se sentir utiles, ils peuvent sentir qu'ils ont un but. Et là, le plus de cette association, c'est justement un peu le côté écologique, le côté qu'il y a une réutilisation de nos baskets. Donc justement, c'est un peu dans l'idéologie aussi, je trouve, de notre jeunesse. On ne va pas juste jeter, mais on va essayer de voir comment on peut réutiliser, c'est ça, on peut recycler. Donc je trouve que c'est ça le plus aussi de cette association et qui rend que et l'association Intera et celle-là sont vraiment très intéressantes. Et justement, pourquoi pour vous c'est important de soutenir de telles associations, que ce soit en lien ici un peu plus comme avec l'écologie, l'assertion des jeunes, ou Intera, où c'est aussi l'assertion des personnes qui viennent d'arriver en Belgique, mais même d'autres associations de ce type-là, pourquoi pour vous c'est important de soutenir de telles associations? Moi, je pense que c'est important parce que déjà, des personnes prennent de leur temps pour faire des choses. Et je pense que c'est déjà une raison pour moi suffirait à soutenir ces choses. Mais ensuite, pour aller plus loin, je dirais qu'il y a aussi les valeurs, les projets qui sont portés. On prend l'exemple d'Intera, on accueille des primo-arrivants, on essaie de les intégrer dans notre société. Et souvent, on parle de l'intégration, et voilà, ici, voilà, on a l'exemple d'une ASBL qui fait ce travail. Et donc, on doit les soutenir parce que c'est une bonne chose. Et ils le font aussi d'une bonne façon, d'une façon sympathique, je trouve. Au lieu de donner des cours aux gens ou pas, non, on va venir, on cuisine ensemble et puis voilà, on apprend à se connaître. Et puis voilà, il y a le projet Recherche. Oui. Voilà. Voilà, pour ne pas écorcher. Et voilà, ici, voilà, c'est sauvé. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que la traduction, c'est sauvé. Moi qui adore les sneakers, je trouve que j'en consomme beaucoup et souvent, on change souvent. Mais ici, ça nous permet de voir que, non, en fait, tes chaussures, on peut faire autre chose, en fait. Tu peux continuer à aimer tes chaussures, et aussi penser à la survie de notre planète. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de soutenir ce genre de projet. Oui, non, c'est sûr. Et est-ce que vous connaissez peut-être d'autres associations ou même plutôt initiatives personnelles qui pour vous mériteraient d'être également mises en avant? Je ne sais pas si un d'entre vous a une idée. Hermine, quand tu dis ça, ça me fait penser aux maisons de jeunes. C'est vrai, oui. Pour rappeler ce que c'est qu'une maison de jeunes, une maison de jeunes, c'est un lieu où c'est comme une sorte de maison pour les jeunes, en fait. Et du coup, ils ont un but, et c'est la même chose que Scanner, finalement, c'est de rendre des jeunes cracks. Donc, citoyens responsables, actifs... Critique, merci. Et solidaire. Et ça me fait penser à ça. Ça permet aux jeunes, de devenir adultes, d'avoir plus de responsabilités. Et ils ont fait notamment l'Opéra en fusion, et en association avec l'Opéra Royal de Liège. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de faire passer un jeune, de lui donner plusieurs responsabilités, de lui montrer qu'il a le droit d'en avoir, qu'il peut réussir à dépasser tous les obstacles qui sont possibles. Et ça le rend adulte, finalement. Et je trouve ça super intéressant. Oui, non, c'est sûr. Moi, je trouve que ce qu'il y avait en commun entre ces projets et celui que vous avez évoqué maintenant, c'est le pas de porte qui est très bas. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment important, parce que cuisiner, on le fait tous les jours. Comme vous dites, on a tous des baskets aux pieds. Et une maison de jeunes, c'est essentiel, parce que c'est un lieu où se sentir bien. Et chaque fois, on voit bien que la valeur, c'est de permettre un pas de porte tout à fait simple. Une autre chose, c'est vraiment la cohérence. Parce que vous disiez, on aime bien avoir quelques paires de baskets, et en même temps, avec ces baskets, on va être dans la rue quand il y a une manifestation pour le climat, pour la transition, pour tout ce qui est durable, les énergies durables. Eh bien, la cohérence, c'est quand même alors de recycler nos baskets. Voilà. Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que, Madame d'Alcantara, vous connaîtriez d'autres initiatives ou associations qui, vous pensez, mériteraient d'être également mises en avant?
C'est-à-dire que là, vu que ça fait 3 ans que le thème I See, I Do, I Do est en place, en fait, il y a 54 projets déjà qui ont été soutenus, donc vraiment, il y en a énormément, et vous pouvez faire le tour des valeurs. Ce qui est important, c'est vraiment chaque fois une initiative locale, donc c'est vraiment aussi ces 3 étapes, I See, I Do, I Do, et je pense que on peut revenir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, qui est quand même de mettre ces associations en network grâce au coaching. Et à ce moment-là, c'est quand même très impressionnant. Vous avez évoqué déjà ce que vous avez pu en retirer, mais de notre côté, l'objectif, c'était quand même vraiment de ne pas être uniquement du côté, voilà, vous avez une idée formidable, mais... après ça, il faut de la participation, puisque c'est par des jeunes pour des jeunes. Mais ça ne suffit pas encore. Après ça, il faut encore donner les conditions qui permettent d'abord d'arriver à la réalisation concrète du I Do, mais en pouvant aussi se rencontrer de façon beaucoup plus large. Et c'est le fait d'être nombreux ensemble et que les projets se rencontrent les uns les autres, c'est ce moment-là qui permet de donner une réalité à cette idée qu'on peut aussi se tromper, être en échec, ne pas y arriver. Donc, il y a une forme de confiance inconditionnelle. Je pense que c'est vraiment ça. Pour oser, pour s'expérimenter, pour arriver vraiment à faire des expériences, il faut quand même vraiment un contenant avec de la sécurité. Et donc, il faut savoir qu'on peut se tromper. Mais quand on est tout seul, qu'on s'en sort pas, en fait, on est malheureux. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a tendance à se replier. Alors que quand on en rencontre d'autres, d'abord on voit que chacun à son tour, on a des moments où on pense qu'on s'en sort pas, et puis un autre groupe, vous relance et redonne un mouvement de créativité. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est très important, en fait, que vous parliez de networking et de ce côté s'entraider. Parce que moi, ça me fait penser, quand j'étais au coaching à Bruxelles, on a pu rencontrer une maison de jeunes qui était du côté de Saint-Hubert. Et c'est vrai qu'avoir eu l'occasion de parler avec eux, je me suis rendu compte de leurs difficultés, on a pu s'entraider et en fait je me suis limite attaché en fait à cette SBA, à cette maison de jeunes, alors que j'étais pas du tout venu pour ça, j'étais venu pour faire du coaching, mais on permet vraiment de rencontrer des personnes et ces personnes-là en fait nous aident en fait beaucoup et je pense que c'est vraiment intéressant de conclure en fait en disant que le coaching, l'aide qui est apportée par le fonds Reine Mathilde via I See, I Do, permet en fait de faire des liens entre les projets. Et ça nous permet aussi, en fait, plus on est ensemble, plus on est fort, en fait. Oui, et moi, j'ai vraiment beaucoup ressenti ça. Et je pense que c'était une chose que je voulais dire avant de conclure cette émission. Et on arrive à la fin. Avant de passer à la conclusion, j'aimerais savoir comment vous êtes ressenti durant cette émission. Quels étaient vos ressentis? On va peut-être commencer par toi, Nermine. Je sais que tu étais un peu stressée. Comment ça s'est passé? Je suis plus du tout. C'était hyper enrichissant, franchement. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien ce qui apporte un amour pour les émissions. C'est le fait de débattre et de s'enrichir. Et je trouve ça tellement bien. Et le temps, il passe tellement vite que j'ai vraiment envie juste de garder les gens à côté de moi, de vous kidnapper, de continuer le débat. Mais j'aime beaucoup, franchement. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne devrait vraiment pas arrêter. Et toi? Moi, ça va. Moi, c'était aussi un peu stressant. C'était la première fois que je faisais l'animateur. Mais je pense que voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend les choses. Et comme j'ai dit, il faut oser, en fait. Et je pense qu'on voit que ça s'est très bien passé. Voilà, je suis content. Et toi, Romane? Moi, ça s'est très bien passé. Hein. Comme toujours, je suis un peu stressée avant de commencer l'émission. Mais au fur et à mesure, on se détend et on prend plaisir à justement débattre, à parler justement avec nos invités spéciales qui sont venus. Et c'est une nouvelle formule de l'émission. On n'avait pas encore eu l'occasion de tester ce format, mais c'est vraiment très intéressant justement de pouvoir vous avoir, Madame Anne Calvin. Bien sûr, je finis mal. Mais du coup, de pouvoir vous avoir et d'avoir aussi Sa Majesté qui a pu venir, c'était vraiment très intéressant. Et
Et voilà, pouvoir en plus parler de l'engagement, c'est vraiment super parce que c'est un truc qui nous touche tous vu qu'on est engagé déjà dans Scanner, mais dans d'autres associations également. Et donc pouvoir justement un peu parler de notre, entre guillemets, notre vécu, du coup, vu qu'on est engagé et de pourquoi c'est important pour nous, je trouvais ça super intéressant. Et merci. voilà. Et toi, Emma? C'est vrai que c'était une émission de prime abord assez impressionnante parce qu'on avait des invités d'exception. C'était la première fois, il faut le dire. Oui, vraiment. Mais je trouve que ça s'est fait vraiment dans un climat de bienveillance, que ce soit avec Sa Majesté ou avec vous. Donc je trouve que c'était vraiment très enrichissant et c'est vrai que ça donne envie de renouveler l'expérience et d'avoir d'autres invités sur le plateau. Donc non, franchement, je me suis vraiment bien amusée durant cette émission. Donc, Et Madame d'Alcantara, c'était... je pense c'était votre première fois dans l'émission. Et d'abord, merci. C'était vraiment, je trouve, c'est toujours, ça nous fait plaisir toujours de voir que voilà, on est soutenu. Et voilà, c'est quoi votre ressenti par rapport à cette expérience? Vous avez apprécié Alors, je trouve que vous êtes des intervieweurs et des débatteurs tout à fait agréables. Et je pense que ça donne la même sensation qu'à la fin d'une journée de coaching, où en fait, on ne sait plus qui est animateur, qui est débatteur, qui est invité, qui est jeune, qui est porteur d'un projet, qui est accompagnateur. Et je trouve que c'est, je pense, pour tout le monde, un petit stress. Parce que franchement, évidemment, en tout cas, moi, j'ai pas du tout un métier qui me met sur des plateaux de télévision. Mais je pense que ça a un effet d'horizontalisation qui est très, très agréable. Et alors, il n'y a rien à faire. Le style incomparable de la génération qui nous suit, c'est un plaisir. Merci à tous. Quant à vous les jeunes, j'espère que vous avez été inspirés par cette émission. Comme vous avez pu voir, il n'est pas simple de s'engager, mais c'est très important. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a le fonds Reine Mathilde via le projet ICID I-Do. Nous sommes les générations qui vont prendre en main les choses de demain. Donc n'hésitez pas à vous engager, c'est très important pour notre pays. Et ensuite, quant à vous, chers téléspectateurs, n'oubliez pas que Scanner, ce n'est pas seulement l'émission Génération Scanner, c'est un média d'expression. Nous avons une mission radio, nous avons des ateliers d'écriture, donc retrouvez-nous sur notre Facebook, sur notre LinkedIn, YouTube, Instagram, même TikTok. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet qui se trouve là ou bien là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.